Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler de l'influence reçue par les pervers narcissiques. Écoutez bien, non seulement par des entités, on va dire clairement les choses, mais aussi par leurs anciennes victimes. En réalité, les pervers narcissiques et toutes les personnes qui auront fait souffrir d'autres personnes vont recevoir leurs pensées, vont recevoir en fait leur énergie. Une énergie qui finalement est assez négative parce que quand on a souffert de quelque chose par rapport à quelqu'un, on lui en veut, on est en colère et on peut avoir envie d'une certaine façon de se venger. En réalité, la vie nous venge déjà parce que généralement, les personnes qui ont des troubles de personnalité aussi graves que ces troubles de personnalité-là, qui sont pervers narcissiques, qui sont des personnes qui sont justement entourées par des entités de l'ombre, sont donc influencées parce qu'ils ne vont pas bien psychologiquement. Donc, autrement dit, ils vont recevoir effectivement l'influence d'entités parce qu'eux-mêmes, psychologiquement, ne sont pas dans des belles émotions, ne sont pas du tout non plus dans une énergie qui est une énergie de vie, et donc ils vont pouvoir être utilisés par ces entités-là. En réalité, on ne peut pas être utilisé généralement par des entités sombres quand on est dans une belle énergie. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont dire, moi, j'ai senti une mauvaise entité, je me suis mis à prier, à penser à l'amour, ou même à quelqu'un qui m'aime, qui est parti, qui est une personne décédée par exemple, et instantanément, j'ai été protégée par cette personne, instantanément, j'ai été protégée par Dieu, par Allah, j'ai été protégée par l'amour divin. Parce qu'en réalité, nos pensées dans l'autre monde ont un vrai effet et un effet qui est direct. Donc par exemple, si vous avez peur de quelque chose, d'un esprit, et si vous vous retrouvez dans justement une énergie plus négative, vous pouvez tout à fait prier. Parce que la prière, c'est demander à être rempli d'amour, demander à recevoir de l'aide. Et il est bien dit, demandez et vous recevrez. Alors ici, je ne fais pas de religion, vous le savez, parce que pour moi, toutes les religions sont basées sur l'amour, ou en tout cas devraient l'être. Généralement, quand il y a des guerres, quand il y a des conflits, eh bien, c'est parce qu'on n'est plus dans l'amour, plus dans l'accueil. En tant qu'être humain, on a tous besoin de la même chose et on a particulièrement tous besoin d'amour, on a particulièrement tous besoin de liens sains à l'autre. C'est même ce qui nous fait vivre le plus longtemps en bonne santé, physiquement. Donc ça a un vrai impact sur notre corps et sur notre vie. Nos pensées influencent notre corps, nos pensées influencent notre avenir. Pourquoi ça? Bah, déjà, d'une façon assez logique, quand on pense positivement à quelque chose, on va plus facilement tester dans sa vie ce quelque chose. Quand on s'encourage positivement, on va être mieux dans sa peau et on va oser faire plus de choses. On ne se replie pas sur soi. Du coup, on ose tester des nouvelles expériences. Donc, on va forcément apprendre plus de choses. Qui dit apprendre plus de choses, dit vivre plus de choses, dit avoir peut-être plus envie de repartager derrière ces choses qu'on aura vécues justement, ces expériences. Donc, la base de l'amour, c'est la pensée positive également. Donc, nous, êtres humains, on a besoin de pensées positives. On a besoin d'amis qui nous encouragent. On a besoin d'amour, de ressentir de l'amour de l'autre, d'autres êtres humains, et ressentir un amour divin qui est plus absolu, qui est plus parfait que l'amour humain, parce que l'amour humain, évidemment, ne peut pas être parfait, puisque l'autre, par définition, n'est pas là tout le temps, n'est pas toujours dans une belle énergie lui-même. L'autre a ses propres galères, ses propres difficultés, donc on ne peut jamais être sauvé par l'amour d'un autre, mais on peut vivre l'amour avec l'autre parce qu'on l'a créé tous les deux et parce qu'on le retrouve tous les deux, parce qu'on entretient nos pensées bienveillantes les uns pour les autres. Des pensées bienveillantes nous font donc du bien et quand effectivement on pense à quelqu'un, on ressent une énergie positive d'avoir par exemple partagé un lien positif avec ce quelqu'un-là. Je peux par exemple moi personnellement penser à une amie d'enfance qui vit des choses compliquées pour l'instant et lui souhaiter beaucoup de belles choses, lui envoyer un petit message pour le lui dire et je sais que elle va ressentir de l'amour
et elle va ressentir ma bienveillance et ça va lui apporter des pensées positives, bien sûr, si elle-même souhaite ressentir cette bienveillance et si elle-même déjà a cette capacité d'amour au fond d'elle. Donc bien sûr que l'amour est partageable tant qu'il est des deux côtés. Avec un pervers narcissique, le problème, c'est que cette personne, elle est fermée à l'amour, elle est plutôt dans la haine, dans la violence, dans la colère, et entretient ça. Donc c'est la personne elle-même qui entretient ça. Du coup, elle ouvre la porte à des entités maléfiques qui sont pour moi réelles. Donc ils vont l'influencer pour le rendre encore plus mauvais, plus méchant, et le mettre en mode automatique. Et donc il n'est pas rare, chez des personnes qui ont des troubles de personnalité, qu'ils perdent la mémoire. À certains moments, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ils vont même dire, c'est pas moi qui ai agi. Parce qu'ils adorent se déculpabiliser, hein, déjà, parce qu'effectivement, ils ne sont pas très matures, donc ils ne prennent pas en main leurs propres responsabilités, mais aussi parce que, quelque part, eh bien, je pense sincèrement que ces entités peuvent agir en eux. Et puis, ils ont tendance à s'alcooliser, ce qui ouvre la porte aussi aux entités et possiblement aux entités négatives. L'alcool nous rend comme nous sommes vraiment, c'est-à-dire sans filtre. Et donc, des personnes joyeuses vont être plus joyeuses et des personnes tristes vont être plus tristes et des personnes en colère vont être plus violentes, etc., etc. Parce que nous recevons quand même des influences d'entités, des influences de proches qui sont des proches décédés également. Donc ça veut dire qu'on peut recevoir de l'amour de nos proches décédés, qu'on peut se sentir envahi et plein d'amour à certains moments, sans vraiment de raison, si ce n'est qu'on ressent la présence de cet être cher. Donc l'amour ne meurt pas, hein, il est partageable, même au-delà de la mort, c'est très important. Donc toutes vos amitiés, vos amours réellement vécus et partagés sont toujours partagés dans l'autre monde. Donc c'est très très important. Ce qui est important de comprendre, c'est que les pervers narcissiques s'enferment aussi dans des idées négatives et quelque part vont recevoir vos idées négatives, vont recevoir votre colère et reçoivent une quantité de colère astronomique puisqu'ils ennuient beaucoup de personnes sur une courte période. Ils ennuient des personnes dans leur travail, des personnes dans leur voisinage, des personnes dans leur famille, des personnes parmi les prétendus amis, cercles sociaux, etc. Donc en fait, ils ennuient énormément de personnes. Et ils recherchent toujours des contacts. Hein. Comme ils sont vides à l'intérieur, ils vont essayer de se remplir par les autres. Et donc en ennuyant les autres. Donc ça veut dire qu'ils reçoivent simultanément beaucoup de pensées négatives. Et cette énergie négative leur revient comme un boomerang. Et donc, effectivement, ils vont devoir, eh bien, faire face à tout ça. En réalité, ça va amplifier leur côté négatif, ça va non pas les renforcer, ça fait tout l'inverse. Hein. Donc, effectivement, ils savent intérieurement qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et ils le ressentent. Plus il y a de personnes qui partent de leur vie, qui leur font comprendre qu'ils ont perdu leur pouvoir sur eux, eh bien, plus ils se sentent minables, tristes, et justement, ils comprennent qu'ils ont perdu leur grandeur soi-disant, qui n'est qu'une illusion, qu'ils n'avaient pas en réalité, hein, qu'ils n'ont jamais eu, mais effectivement que c'est comme ça qu'ils vont être influencés par les forces du mal, parce qu'ils vont faire un pacte pour justement la puissance. Ils sont très attirés par la puissance, par l'argent, par la célébrité. Alors ça ne veut pas dire que toute personne célèbre et qui a de l'argent, etc., est forcément en train de faire un pacte avec les forces du mal, c'est pas du tout le cas, parce qu'il y a des personnes qui vont œuvrer et qui vont se mettre en lumière pour défendre des causes, pour changer le monde, pour se lier à d'autres, pour transmettre de l'amour. Il faut pas oublier ça. Donc surtout, n'allez pas déduire qu'une personne célèbre ou qui réussit dans les affaires ou qui est star, eh bien, est forcément une mauvaise personne. C'est faux. Donc effectivement, les pervers narcissiques, les personnes qui ont des troubles de personnalité qui vous ont fait vraiment souffrir, vont recevoir en boomerang ce qu'ils ont créé chez les autres. Et c'est pour ça que tout d'un coup, on va les voir happés par des angoisses, que ce soit les pervers narcissiques, mais aussi des personnes qui ont vraiment été œuvrées dans le mal, dans la violence. On va les voir effectivement comme les personnes qui ont perdu le lien avec eux-mêmes, comme les alcooliques par exemple. On va les voir vraiment avoir des crises de violence, et parfois des crises de violence contre eux-mêmes, et contre justement leur propre réussite. Ils vont finir par briser les apparences parce qu'ils perdent complètement pied. Et ça, c'est quelque chose qui s'observe souvent et on va surtout être étonné quand on recroise un pervers narcissique ou une personne qui a un trouble de personnalité profond dans le sens très négatif, très noir, comme ça, que cette personne, elle n'a pas avancé beaucoup. Au contraire, on a l'impression qu'elle a reculé.
Et parce que nous, on a continué d'avancer, parce que nous, on a continué d'essayer de revenir vers l'amour, de se nourrir de l'amour, de se nourrir du lien. On a essayé, parce qu'à ce moment-là, c'était compliqué, de continuer de croire à l'amour quand on a été très déçu par un pervers narcissique. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. J'espère que cet audio vous aura aidé. Effectivement, les pervers narcissiques ne s'en sortent pas si bien que ce que vous croyez. N'oubliez jamais qu'ils sont uniquement dans l'apparence. L'apparence n'est pas la réalité et certainement pas la réalité de l'autre monde, du monde de la pensée, de l'énergie et de l'esprit. Donc, on fait tous partie de ce monde-là. On est beaucoup plus qu'on ne le pense des esprits plutôt que juste des corps. On est les deux, bien sûr, parce que nous sommes incarnés sur Terre. On doit prendre notre place aussi en tant que corps physique. C'est important. Mais on doit surtout animer notre esprit par de l'amour pour retransmettre, pour apaiser les cœurs blessés. Et j'espère vous apaiser un petit peu. Prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!